Salut Deep Investor, aujourd'hui on va parler du Dogecoin, le Dogecoin qui va avoir cette semaine son ETF, le premier meme coin qui va avoir son ETF. Allez, on voit ça dans la vidéo. Alors, voilà, cette semaine nous allons avoir le premier ETF sur le Dogecoin, donc le premier ETF sur un meme coin, c'est énorme. D'après les dernières infos, il devrait coter cet ETF le 18 septembre, donc c'est très bientôt. Donc ça va amener déjà beaucoup de liquidités sur le Dogecoin, hein. N'oublions pas que le Dogecoin, il a bien pumpé. Pour moi, c'est le number one des meme coins. Mais il a bien pumpé, notamment lors du dernier bull run grâce à Elon Musk, hein. Donc pour moi, c'est le numéro un des meme coins. Et je pense que grâce à l'ETF qui arrive, eh ben, ça peut donner beaucoup de puissance à la hausse qui va arriver avec le bull run, hein, qui arrive sur les cryptos. Donc si on regarde un peu le graphique, là tu vois, je suis en weekly. On est allé chercher en fin 2024, on était monté pratiquement à 50 centimes, à 47 centimes, tu vois, on s'est bien fait rejeter. Il y avait ce niveau-là assez important, qu'on est allé chercher les 22 centimes, on est en weekly, hein. Donc on a se tapé le premier bull market de 2021 du Dogecoin qui était parti à la verticale. Bien sûr, après on se tapait le bear market, grosse phase de consolidation, hein, le support long terme. Puis après on s'est extirpé de tout ça là, début 2024. On est reparti un peu en baisse mi-fin 2024. Et on est revenu se rappuyer sur le support long terme pour faire un gros pump. On est arrivé à breaker ces niveaux quand même qui étaient assez importants à passer, hein. Les 22 centimes. On a essayé de les tenir en début de l'année 2025. On n'y est pas arrivé, mais il n'est pas allé aussi bas que la dernière fois. Il a posé un petit bottom là au niveau des 14 centimes pour nous revalider là récemment en weekly son petit W haussier ou une tasse à séquence. Tu vois, il nous a fait un W, hop, fake, on revient retester, là on pump, hein, on rebreak les 23 centimes avec force, donc ça c'est très positif, hein. Je pense que c'est bien lié quand même au fait qu'il va y avoir un ETF sur le Dogecoin. Donc qu'est-ce qu'on pourrait anticiper pour le Dogecoin? Bah, tout simplement, hein, là tu vois la alt saison elle est au tout début on est au tout début de la alt saison, hein. Le Bitcoin n'a pas encore explosé, il n'a pas eu sa deuxième jambe de hausse de fou. L'Ethereum a fait un petit ATH, un nouvel ATH à 4950, mais l'Ethereum, on pourra dire qu'il aura fait un nouvel ATH quand il breakera vraiment les 5000 et qu'il aura bien plus haut. Pour moi, j'ai des grosses targets sur l'Ethereum. Et donc là, on est vraiment au tout début du pump de ce bull run pour moi. Alors, il est un peu décalé, contrairement à l'ancien bull run qu'on a eu de 2021. Mais là, en weekly, on pourrait avoir une grosse tasse à vacances qui se prépare, hein. Tu vois, tac, là, on commence à mettre une petite impulsion de la hanse. Et c'est vraiment qu'on breakera les 47, on va dire, en seuil psychologique, les 50 centimes, que tout s'accélérera pour le Dogecoin. Et là, je pense que là, on sera déjà en plein grosse phase FOMO sur les cryptos, hein. Le Bitcoin sera peut-être déjà à 200 000. Mais là, il y a du gros potentiel sur le Dogecoin, hein. Donc, si t'en as pas, moi j'en ai un peu en bague, hein. Je pense qu'il est intéressant d'en avoir parce qu'au fond, si vraiment on a la validation lors de ce bull run de cette grosse tasse à vacances, bah, je peux te dire, c'est direction la target. C'est la target que tout le monde attendait en 2021. Ben, cette target, eh ben, on va la taper là. En 2021, on cherchait, tout le monde pensait, alors qu'on était à la verticale, tu as vu comment on était, hein. Tout le monde disait 1 $, ben non, il s'est arrêté à 75 centimes. Là, ce bull run, pour moi, il va aller à 1 $ et peut-être même beaucoup plus haut. Donc, si tu rentres ici, mine de rien, tu es déjà un x5. Si tu vises les 1 $, à peu près, un peu moins d'un x5, mais voilà, si tu rentres autour des 20 centimes, 25 centimes. Mais pour moi, il dépassera les 1 $, donc c'est assez intéressant. Donc là, bon, bien sûr, on est en weekly, hein, c'est la grande image, hein. Donc le cours peut rebaisser, revenir tester, on ne sait pas, tout dépend de ce qui se passe sur le Bitcoin, l'Ethereum. Vous pouvez revenir dans le pire des cas retester les 23-24 centimes.
pour encore stabiliser et repartir, hein. Donc on va un peu zoomer, mais tu vois, quand même, l'idée avec l'ETF, quand même, c'est quand même quelque chose d'énorme. Bien sûr, on a un ETF sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, tu as des ETF sur le XRP qui arrivent, enfin, tu as plein d'ETF qui ont arrivé sur des grosses cryptos, on va dire. Euh, mais là, un ETF sur un même coin, le Dogecoin, certes c'est le numéro un, mais c'est quand même un même coin, quoi. C'est quand même énorme. Et potentiellement, ça pourrait lancer aussi de nouvelles ETF, si ça se passe bien sur le Dogecoin, sur d'autres mêmes coins, hein. Peut-être, moi je pense déjà au PP, au Shiba, on sait jamais, hein. Donc, à voir, hein, il pourrait lancer une grosse tendance d'ETF sur les mêmes coins, hein. Donc, on va un peu zoomer là, mais comme tu vois, quand même, la grande image là qu'il faudra avoir en tête, on est en weekly, c'est cette grosse tasse à vacances. Et vraiment, si elle est validée, si tu en as déjà en bag, si tu en as acheté par ici, même lors du dernier bull run, moi j'en garde de ces niveaux par ici. Si tu as renforcé ton bag, tu es encore sur des bons niveaux. Et c'est quand on breakera, on va dire, à la hausse les 50 centimes, un seuil psychologique, je pense que là tout explosera, hein. Donc, à voir, mais je pense que là, l'idée d'avoir un ETF sur le Dogecoin, je pense que ça va donner quand même pas mal de liquidité et puis ça va bien faire pumper le cours, je pense. Donc on va un peu zoomer quand même, on va passer en 4 heures, hein, pour que ça soit un peu plus... Voilà. Donc comme tu le vois, il y avait ce niveau là qui servait un peu de support résistance, on tergiverse autour. Là cette semaine on était à deux doigts de breaker là, on va dire les 28, hein, on les a breakés les 28 centimes et des poussières, on est allé chercher un plus haut à 30 centimes. On se fait un peu rejeter, mais tu vois quand même que le cours reste bien sur ces niveaux et ça serait bien qu'il puisse voilà, latéraliser là. Tu vois, il a bien baissé, mais s'il pouvait consolider encore 2-3 jours pour breaker de nouveau les 28, voilà, on va dire, on va arrondir à 29 centimes, ça pourrait redonner une nouvelle impulsion haussière, hein, sur les cours du Dogecoin, hein. Et puis bien sûr, tu vois la target après. On monte très vite, voilà, c'est target, voilà, hein, on va avoir peut-être un peu de résistance, voilà, c'est vraiment plus ces niveaux qui ont rejeté, que tu vois, en gros les 31, 30, pratiquement les 31 centimes, on va dire, c'est une résistance dès qu'on la break. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Prochaine résistance court terme, hein, pam, c'est les 34 centimes. Encore une autre. Voilà, après ça sera les 39 centimes, 40 centimes. Et une fois qu'on a ça, je pense direction les 50. Et là, on aura la validation de la anse, de la grosse tasse avec anse. Donc ça, c'est très très bon et très positif, hein. Si on regarde au niveau du shop zone, comme tu le vois en 4 heures, ben, on est largement acheteur, hein. Donc le shop zone est haussier. Il y a des acheteurs qui soutiennent les cours. Donc là, cette petite baisse, alors à voir si on baisse un peu plus, peut-être pour revenir sur ces niveaux-là, compris entre 24 centimes et 26 centimes, à voir. Mais s'il résiste là et qu'on rebreak encore les 30 centimes là, ou 31 centimes, ça pourrait tout pourrait s'accélérer. Donc si tu en as en bag, que ça te convient, ben, parfait. Sinon, essaie de recharger si on revient chercher ces niveaux-là. Et là, je pense quand même qu'il y a des gros coups à jouer, même en trading, hein. Bon, après, il y aura un peu de volatilité, mais si tu fais de l'effet de levier, si vraiment tout se passe bien, si dès l'annonce, le 18 septembre, donc les premières cotations de l'ETF Dogecoin le 18 septembre, auquel on peut rajouter aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la Fed qui doit parler le 17 septembre, mercredi, concernant la baisse des taux. On attend tous une baisse des taux, c'est ça pour moi qui devrait déclencher le méga bull run. Donc tout sera... Toutes les étoiles seront alignées pour le Dogecoin, hein. Tu auras, j'espère, une baisse de taux de Jérôme Powell, sinon il va nous faire péter un crack. Mais s'il baisse les taux, c'est ce qui serait le plus logique, les probabilités sont à 100%, qu'il y ait une baisse des taux. Plus le lendemain, le premier jour de cotation de l'ETF Dogecoin, ça pourrait faire quelque chose d'énorme niveau gain en une journée, voilà, en 2-3 jours, il pourrait déjà exploser les 50 centimes, qui sait, hein. Tout peut aller très vite sur les cryptos, hein. Ça peut aller très vite à la baisse, comme à la hausse.
Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le Dogecoin, hein. Je la trouve, enfin, je trouve que là, le Dogecoin, mine de rien, regarde, c'est bon, on est en daily, on travaille, on est sur des niveaux encore hyper intéressants. Voilà, hein, peut-être que avec la baisse des taux, l'arrivée de l'ETF sur le Dogecoin, ça pourrait voilà, nous valider cette méga tasse à vacances. Et donc là, aller chercher les 1 $ Easy Rider. Et qui sait, peut-être qu'il va nous faire des folies, hein. Il ira peut-être à 1,50, 2 $, hein, tout dépend de quel type de bull run on va avoir cette année, hein. Moi, j'espère qu'on aura un bull run comme en 2017, hein. 2021, il était cool, mais bon. Moi, 2017, c'était un gros bull run, gros FOMO, grosse verticale, des bougies mensuelles de tarés qui s'enchaînent. Voilà, si on a ça, ça va être magique, hein. Voilà, si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.